Moi, je n'ai aucune honte à assumer une quelconque proximité que j'ai avec Maurice Kamto. Je le connais très bien, je l'ai connu à l'université, nous avons gardé des bons rapports, donc je n'ai pas de honte à le dire. Je ne pensais pas que je vais venir ici vous dire que je ne connais pas Maurice Kamto. Je ne fais pas partie de ces Camerounais qui régner leur fréquentation. Enfin, je veux dire, moi, je ne viens pas ici régner mes amis ou célébrer ceux qui ne le sont pas. Moi, je ne fonctionne pas de cette manière-là. Il ne sert à rien de vouloir diviser les Camerounais. Et comme j'ai dit, nous devons faire un effort pour nous réconcilier avec notre histoire si nous voulons mettre un terme à ce problème. Parce que le tribalisme qui est exacerbé aujourd'hui est à mon sens lié aussi au fait que nous avons une totale méconnaissance de notre histoire. Nous n'avons pas choisi d'être Camerounais. Nous n'avons pas non plus choisi de naître dans une région ou dans une autre. Tout ce que nous avons en partage, c'est le Cameroun, c'est cette terre qui nous réunit et nous devons être fiers de la partager. Et quand vous remontez dans l'histoire du Cameroun, les véritables héros du Cameroun venaient de quelle région? Ils venaient de toutes les régions du Cameroun, de Ruben Oumniobé à Ernest Ouandjé en passant par Castor Osende Afana, Félix Roland Moumié. Cherchez leur région d'origine et vous voyez bien que eux, déjà à cette époque, il y a plus de 50 ans, il y a pratiquement 60 ans, ils savaient que le tribalisme était un danger qu'il fallait combattre, notamment face à la puissance coloniale, et ils avaient pris toutes les mesures pour combattre. C'est juste dommage que cet héritage qu'ils nous ont si brillamment et chèrement légué, nous soyons aujourd'hui en train de vouloir bafouer ça parce que des gens en manque d'inspiration ou bien enclins à une médiocrité, j'ai envie de dire sidérante, n'ont trouvé que cet argument du repli identitaire. Mais moi, je reste confiant parce que je crois que les Camerounais sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus matures que ça. Il ne faut pas croire que le Cameroun se résume à la barbarie qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou dans certains médias. Non. Si je peux dire une chose, c'est qu'il faut essayer de se cultiver, essayer de comprendre, rentrer dans notre histoire pour comprendre le parcours de ce pays, le connaître véritablement, c'est très important. Ne pas se laisser influencer sans véritable raison, de se faire sa propre opinion, d'écouter. Moi, je dis, il faut aller lire les discours de Oumniobé. Moi, on doit imposer ça au programme. On doit imposer ça au programme parce que je pense que si on avait fait ce défi de nous réconcilier avec notre véritable histoire, on ne serait pas vraiment dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. J'ai fait une chronique récemment où je regrettais le fait que nous soyons aujourd'hui en Afrique l'un des seuls peuples au monde qui célèbre ses bourreaux au détriment de ses héros. C'est juste effrayant. Vous arrivez, je suis arrivé à Ouagadougou et en passant je vois pédiatrie Charles de Gaulle. Dans le pays de Thomas Sankara. Je dis, mais il ne faut pas exagérer. Charles de Gaulle, il a beau être un héros pour les Français, mais pour nous autres Africains, c'est ni plus ni moins qu'un criminel et je dirais même un génocidaire qui doit être poursuivi par le tribunal de l'histoire. Mais comment vous pouvez expliquer que nous soyons en Afrique à le célébrer, à donner des rues à son nom? Vous avez au Cameroun un lycée qu'on appelle le lycée Général Leclerc. Vous connaissez qui était le Général Leclerc? Pendant ce temps, on est incapable d'avoir un monument à l'effigie de Oumniobé à la poste centrale à Yaoundé. Donc je pense que nous souffrons d'un traumatisme qui est tellement profond et pour guérir de ce traumatisme, nous devons faire l'effort de nous réconcilier avec notre histoire, de célébrer nos héros parce que c'est eux qui vont être nos repères. Il y a quelqu'un ici à Douala que j'aime beaucoup, que je suis à distance, l'activiste André Blaise Essama, qui mène un combat noble. Les gens le traitent de fou, mais je dis c'est vous qui êtes fou parce que lui, ce qu'il dit est d'une pertinence unique. Vous ne pouvez pas avoir en plein cœur de Douala des monuments à la gloire des colons quand Martin Paul Samba, Douala Mangabel ne peuvent pas avoir des monuments à Douala. Soyons conséquents. Soyons conséquents. Donc je pense que le mal est tellement profond que pour le soigner, il faudrait que nous ayons l'humilité et l'honnêteté de recourir à notre passé commun. Parce que le Cameroun s'est bâti grâce à ces gens qui venaient de toutes les régions du Cameroun. Et ne nous méprenons pas. Des idiots, vous les trouvez dans toutes les ethnies. Des jouisseurs, vous les trouvez dans toutes les ethnies. Des gens brillants, vous les trouvez dans toutes les ethnies. Et on a besoin de tous pour faire un Cameroun fort et prospère. Regardez notre équipe nationale de football qui nous réunit. C'est le seul moment où on est tous fiers d'être Camerounais réellement. Mais c'est une équipe
cosmopolite. Est-ce que quand quelqu'un marque un but, on cherche à savoir d'où il vient, on est content, pourquoi? Parce que c'est le Cameroun. Et on se rend bien compte que pour que le Cameroun gagne, on a eu besoin du meilleur joueur africain de tous les temps, Samuel Eto'o. On a eu besoin des Kameni, on a eu besoin de Marc-Vivien Fouet, on a eu besoin de Pius Njeffi et tout. C'est ça qu'on doit célébrer. Et c'est ça qui doit nous montrer en réalité qu'individuellement, si on fait une équipe composée d'une seule ethnie au Cameroun, est-ce qu'elle pourrait gagner tous les trophées que le Cameroun a gagnés? Alors, pourquoi on perd le temps sur des inutilités? Ce qui nous unit, c'est justement nos différences. Parce que comme on est différent, on se complète et on ne peut être que plus fort. Donc pour moi, il faudrait que les gens prennent la peine de se poser les bonnes questions et de ne pas se laisser instrumentaliser par les discours politiciens.